Donc moi, je m'appelle Jacques Dejoux. J'ai suivi le master expertise et ingénierie des systèmes d'information en santé EISIS et c'était l'année 2008-2009. Alors je suis professeur d'université et praticien hospitalier en odontologie et je suis aussi doyen de la faculté d'odontologie de Marseille. Donc ma formation est une formation tout à fait normale pour devenir chirurgien dentiste. Donc à l'époque c'était 5 années après le bac. Et ensuite, après donc, cette formation-là, comme j'étais intéressé par l'enseignement, j'ai poursuivi à l'époque, il y avait les DEA, il n'y avait pas encore les masters, puis j'ai fait une thèse d'université, et puis tout en exerçant en libéral. Et ensuite, j'ai passé l'HDR, et d'abord maître de conférence, puis professeur d'université. Et c'est beaucoup plus tardivement, parce que j'étais nommé professeur en 97, c'est beaucoup plus tardivement que j'ai rencontré le CESTIM qui n'existait pas d'abord, qui ne s'appelait pas CESTIM à l'époque, et surtout le Master EISIS, et que je me suis inscrit donc en 2008 à ce master. Alors il y a plusieurs raisons. Première raison, j'avais rencontré Marius Fieschi, à l'époque, qui était vice-président de l'université. Comme moi j'étais doyen, je le côtoyais. Et donc il me parlait de ce qu'il avait de ça. Donc dans les masters santé publique, c'était le master EISIS qui m'intéressait, parce que d'abord c'était celui qui le gérait, donc il m'en avait beaucoup parlé. Et puis c'est celui aussi qui, dans les thématiques qui étaient, et dans les possibilités de cours d'enseignement qu'il y avait dans le master, qui m'intéressait le plus, en particulier tout ce qui était la partie méthodologique, statistique, qui m'intéressait beaucoup, et puis aussi tout ce qui était base de données, gestion de base de données, et puis plus généralement tout le système d'information à l'hôpital, puisque je travaillais à l'hôpital, mais l'odontologie à l'hôpital est un petit peu particulière. Et donc j'avais l'impression qu'on était un peu à part et qu'on ne participait pas à tout ce qui était l'information hospitalière. Et je souhaitais que le service s'implique plus là-dedans. Et je m'étais dit que c'était bien de se former. Et le Master EISIS me permettait de me former. Alors oui, ça a totalement correspondu à mes attentes et au-delà. Alors, sur le plan du contenu scientifique, oui, ça a répondu aux interrogations que je me posais, j'ai beaucoup appris de choses. Mais au-delà de ça, je suis moi-même enseignant, et donc c'était extrêmement intéressant l'aventure en fait que représentait celle de redevenir étudiant, et en particulier dans un mode d'enseignement qui était l'enseignement à distance, totalement à distance, et que je ne connaissais pas beaucoup, et que j'ai découvert à cette occasion et que j'ai essayé de transposer ensuite dans ma pratique personnelle. Et en particulier toutes ces conférences à distance, tout le partage qu'il peut y avoir entre les étudiants, ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement nouveau pour moi, parce que la plupart du temps nos étudiants ils sont très personnels. Là il y avait un grand partage, c'était des gens la plupart du temps un peu plus âgés que les étudiants classiques et donc un peu plus de maturité, et donc on voyait, c'était intéressant aussi. Alors les enseignants, j'ai découvert les enseignants parce que je connaissais ni Roch Georgi, ni Jean-Charles Dufour, et j'ai appris à les connaître et créer des liens avec eux. Et donc, bien sûr, au-delà, ça m'a ouvert l'esprit sur un monde que je ne connaissais pas. Ça m'a ouvert l'esprit sur tous ces collègues étudiants qui étaient à l'étranger, en particulier en Afrique, que d'ailleurs ensuite je suis allé rencontrer à d'autres occasions. Et donc oui, ça a dépassé mes espérances. Alors, au-delà de l'intérêt pédagogique que j'avais personnellement ressenti et de l'apprentissage de notions de domaines que je ne connaissais pas, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est les méthodes pédagogiques utilisées qui m'ont beaucoup intéressé et que j'ai essayé de transférer dans ma propre pratique. Et m'intéressant à cet aspect-là, bien sûr, j'ai essayé aussi d'en parler à mes camarades des autres disciplines, des autres UFR de l'université, et ainsi petit à petit, j'ai pris place un peu dans l'université, dans ce domaine de la pédagogie. Et lorsqu'en 2012, à la fusion des universités, a été envisagée la création du Centre d'innovation pédagogique, on m'a demandé de m'en occuper parce que bien sûr j'étais très passionné par cet aspect-là. Donc quelque part ça a certainement participé à cette nouvelle orientation de mon activité professionnelle qui aujourd'hui est celle dans laquelle je baigne beaucoup. Non seulement je recommanderais, mais je l'ai recommandé. J'ai quelques anciens étudiants à qui j'ai conseillé de faire ce master dans leur parcours recherche pour une carrière hospitalière universitaire ensuite. Il y en a d'ailleurs déjà qui sont maintenant intégrés à la vie universitaire. Alors pour quelles raisons?
Alors, dans une partie de l'enseignement, c'est de la méthodologie, en particulier des statistiques, et ça, on sait bien que dans nos disciplines de santé, être capable, dans un projet de recherche, d'organiser les statistiques, c'est indispensable. Et donc ça, c'est une partie intéressante qu'on peut trouver dans le master. Et la deuxième partie aussi, tout ce qui tourne autour du système d'information en santé est aussi très important parce que les jeunes qu'on recrute vont être intégrés dans un parcours et il est souhaitable maintenant qu'ils soient beaucoup plus intégrés à l'hôpital et dans la notion globale du système d'information en santé que c'était le cas à mon époque. Et donc, pour ces deux raisons, je le recommande. Je trouve que c'est un master extrêmement enrichissant qui m'a beaucoup enrichi moi et je pense qu'il peut enrichir aussi beaucoup d'autres jeunes étudiants.